Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma moto bécane M12, dit la moto bécane Wiki. Alors voilà, elle est devant vous, c'est un full stock, hein, un pur jus les amis. Donc là on peut pas faire mieux. Et voilà, elle est vraiment belle, on n'en voit pas souvent. Et je vous avoue que je la conduis depuis maintenant un petit moment là. Je me suis amusé un peu avec. C'est un vrai régal. Alors les amis, il s'agit ici d'une moto bécane M12 de 1986. On va commencer par un petit peu d'histoire. Il faut savoir que la firme Moto Bécane a racheté la firme néerlandaise Ansterlora, si je le prononce bien, excusez-moi pour la prononciation. Et donc voilà, on s'est retrouvé comme ceci avec des machines, vous voyez, qui ont été équipées ici d'un moteur Sash. Hop, je vais tourner voilà pour que vous le voyez. Donc le voici, ce fameux moteur Sash 501D. Alors faut savoir que ces modèles qui n'étaient pas full MBK, même s'ils sont floqués MBK ou moto bécane si vous préférez, ont été boudés. Voilà, il faut savoir que les mécanos boudaient ce genre de modèles qui n'étaient pas des modèles 100% de la firme. Et donc il y avait une mécanique différente, des pièces différentes. Donc voilà, c'était pas forcément le plus apprécié de chez MBK. Et à noter que ce modèle est un modèle vraiment que l'on voit que très rarement. Ça n'a pas forcément très bien marché pour lui. Et donc voilà, ça en fait aujourd'hui une des raretés de chez Moto Bécane. Donc ce moteur, c'est bien un moteur de 49,9 cm3 de temps. On a ici un réservoir en métal de 2,4 litres, soit un poids total ici en ordre de marche de 47 kg, qui lui permet théoriquement des vitesses de pointe d'environ 43 km/h. De ce que j'ai en document, ce que j'ai pu lire et ma propre expérience sur cette machine et ce moteur, je peux dire que ce moteur Sash 505, c'est un très bon moteur mais qui demande de l'entretien. Voilà, faut savoir quand même l'entretenir si on va avoir quelque chose de vraiment très fiable. On va le voir de l'autre côté, là je vous l'avais tourné, mais on a un embrayage qu'on appelle à bain d'huile, voilà, qui est ici. Et donc ça c'est un embrayage type 8 hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il fallait bien quand même penser à le vidanger. On voit la vis ici qui a même été avec un petit peu de Loctite pour être étanche, parce que ça a dû être fait plusieurs fois. Et la vis de remplissage, vous voyez, qui est légèrement abîmée aussi, qui a dû servir plusieurs fois. Donc voilà, ça nous permet de voir où on remplit et où on vidange. Alors c'est aussi sur ce moteur, et si je ne dis pas de bêtises, hein, vous pourrez me reprendre, de ce que moi je sais sur cette machine, c'est qu'elle est équipée au niveau ici de l'échappement d'un résonateur qui permet d'adapter les gaz d'échappement au régime de rotation du moteur. Voilà, c'était une particularité de ce véhicule. Donc allez, on va faire un petit tour quand même de ce véhicule. Rien de particulier, beaucoup de cache plastique, mais on a bien une transmission par chaîne. On a un polon ici, pas de souci. Porte-bagages, ici on a une selle avec un petit loquet, si je le trouve, voilà, il est là. Voilà, qui permet d'avoir un rangement. Hop, ici je vais pas le démonter, mais si on enlève la vis ici centrale, voilà, qui est en train de se dévisser, regardez. J'ai roulé avec et que les vibrations, tu commences à se dévisser. Voilà, ça permet de l'enlever. Et ici, on a la boîte à outils. Et moi, il y avait du matériel dedans, même le cadenas qui vient ici sur la roue arrière avec les clés. Puis voilà, sinon que dire d'autre? Voilà son look, voilà son esthétique. J'ai encore la marque du fabricant. Moi, ce véhicule vient de Gap. Donc voilà. Et là, au niveau des commodos, c'est juste Suisse gauche qui est un peu particulier. Klaxon, pas de souci. Les feux en haut, pas de problème. Le coupe-circuit ici. Et là, deux poignées. Le frein arrière ici, et ça c'est l'embrayage. Embrayage qui vient jouer, je vais vous faire voir, sur deux manettes. Ici, regardez, je vais le faire bouger, je sais pas, pardon, je ne sais pas bouger le bon, voilà. Je sais pas si on se rend compte. Il vient jouer sur l'embrayage, et si on va en buter, on vient faire des compresseurs. Donc en fait, quand on embraye, on enclenche en même temps l'embrayage et quand on débraye, pardon. On enclenche donc l'embrayage et le décompresseur en même temps, ce qui facilite le démarrage. Il faut savoir aussi que dans cette série est sortie une version Cacharel. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup, hein. Quelques personnes l'ont sur le net, si vous fouillez, vous le trouverez. Donc voilà, c'en est fini de cette présentation pour le Moto Bécane M12, dit le Moto Bécane parce que c'est écrit là, Wiki. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que l'essai du Wiki. Et allez les gars, ciao ciao!